j'ai pas sorti de vidéo mercredi parce que en fait j'arrive plus à suivre le rythme du tout. Et là on est déjà vendredi, il est 15h30, j'étais censée faire du tournage depuis ce matin et en fait je commence seulement maintenant. Autant dire que la journée elle est déjà quasiment cramée. J'ai toujours mon petit 18h à la boulangerie. Mais à partir de la semaine prochaine, je retravaille avec l'agriculteur pour lequel j'avais déjà travaillé au mois d'avril. On va faire la cueillette des abricots. C'est-à-dire que pendant à peu près un mois, les jours où je ne travaillerai pas à la boulangerie, je serai en cueillette d'abricots. Ça veut dire que le rythme va être encore plus soutenu. Donc je vais trouver encore moins de temps pour tourner, encore moins de temps pour monter, encore moins, toujours moins. Toujours utile que cette semaine, j'ai quand même pas fait rien du tout. Je suis allée me balader un petit peu à droite à gauche. J'ai fait le Roi Merlin, j'ai fait Brico Dépôt, j'ai fait 2-3 petits magasins de petits ameublements et de décoration parce que là j'ai des projets en cours. Donc je vais vous faire le tour des quelques pièces pour lesquelles je pense pouvoir les concrétiser, on va dire dans un futur relativement proche, à moindre coût. Et j'ai trouvé quelques astuces qui pourront certainement m'aider à avoir un rendu à peu près équivalent à ce que j'ai dans la tête pour pas trop cher. Là, mon souhait, ce serait de réussir à faire le salon, la terrasse. Et ensuite, si on a réussi à faire ça assez rapidement, sans trop se fatiguer et en essayant de pas trop dépenser, je vais essayer de m'attaquer au projet de la chambre des garçons. Et là, pour le coup, il va y avoir beaucoup plus de travail et beaucoup plus de dépenses. Donc, on va y aller petit à petit. J'ai reçu dernièrement les tissus qu'on s'est fait faire au Maroc. Par contre, on n'a fait faire que le tissu, c'est-à-dire que là, il faut encore que je me trouve un vendeur sur Perpignan des banquettes en bois. Et également les matelas et les coussins. On en a trouvé un, malheureusement, il est absent là pour quelques semaines, donc j'attends qu'il me rappelle. Sachant que dans le salon, finalement, il n'y a pas énormément de choses à faire. Je vais vous montrer ça. Là, on est dans la cuisine. Donc, on entre dans le salon par cette énorme porte. On a fait faire donc des tissus pour installer une banquette ici. Il n'y aura pas d'angle, malheureusement, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Et il y aura une autre banquette ici en face qui fera 4 mètres, comme sa copine de ce côté-là. Et pareil, de ce côté-là, je ne peux pas faire d'angle. J'ai trop de différence entre cet angle ici à droite et cet angle ici. Le dernier carreau, il n'y en a quasiment pas, quoi, en fait. Sauf que si je le suis, au final... Au bout de la pièce, on est quasiment sur un carreau complet. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais le mur, il a un renfoncement. Ici. Sachant qu'en plus, dans cet angle ici, j'ai le robinet général d'eau. Donc, ce serait vraiment pas judicieux, en plus, de mettre une banquette statique comme ça et une autre comme ça pour former un angle, parce que le jour où on a une fuite ou n'importe et il faut agir rapidement et venir couper l'arrivée d'eau, je me vois pas commencer à déblayer 2 ou 3 ou 4 banquettes, quoi. En fait, c'est pas possible. Donc pour ça aussi, finalement, j'ai pas le choix, je peux pas faire d'angle. C'est pour ça au final qu'on est parti sur une banquette sur ce mur-là, une banquette sur ce mur-là. Ici, il faut que j'arrive à trouver des systèmes de coffrage pour cacher les coffres là des volets roulants qui sont pas à la même hauteur. Vous voyez, les fenêtres ici qui ne sont pas à la même hauteur non plus. Il faut que j'arrive à trouver une parade pour faire en sorte de cacher finalement cette différence entre les deux fenêtres. Et ici, rien ne m'empêchera par la suite de coller dans le fond un fauteuil individuel dans un autre style, mais qui pourra quand même s'accorder avec le salon marocain. C'est les tissus qu'on a reçus. Je vous montre pas tout. Là, c'est juste les surmatelas que vous pouvez apercevoir ici. Donc, ce sera du beige pour ce qui est des surmatelas.
Et ici en dessous de la couverture bleue, il y a les tissus que je planque parce que les chattes, j'ai trop peur qu'elles viennent me griffer, les tissus, venir jouer dedans, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait le plus rapidement possible. Alors, dans le salon, ce qu'il va falloir faire absolument dans un premier temps, c'est repeindre tous les murs. Et ensuite, ce qu'on aimerait bien faire, ce sont des cadres muraux avec des moulures comme celle-ci. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, il va me falloir des rideaux que je vais prendre le plus long possible, c'est-à-dire que je vais les faire arriver certainement jusqu'au sol pour corriger la différence entre les deux fenêtres. J'ajouterai aussi un voilage qui ira également jusqu'au sol. Vous avez vu le prix des rideaux, franchement c'est pas donné, hein. Moi en plus il m'en faut 4 de grande taille, donc c'est un sacré budget. Et puis finalement j'ai vu ceci, alors je les ai pas achetés aujourd'hui, mais c'est les moins chers que j'ai vus, et finalement par rapport au tissu que j'ai fait faire pour le salon, c'est ceux qui s'accorderaient le mieux, donc ça tombe bien, il y a un petit peu de doré dedans, et je pense que ça pourrait être joli. La terrasse. Déjà dans un premier temps, il va falloir faire sauter toutes les lames pour faire un nouveau sol. De base, je voulais faire un carrelage et puis finalement, je me suis rappelé que mon frère m'avait parlé d'une peinture époxy, ou enfin de faire un espèce de béton ciré. Et je pense que je vais sérieusement plus partir sur un truc comme ça. Parce que déjà ça va rajouter une couche d'étanchéité sur toute la terrasse, et en plus je vais pas avoir à m'embêter à coller du carrelage, c'est-à-dire monter le carrelage ici au 2e étage, monter les sacs de ciment, faire les joints, enfin rien que d'y penser déjà c'est désespérant. Ensuite il va falloir s'occuper des murs qui sont d'une part très sales et en plus qui sont en train de s'effriter à plusieurs endroits. Donc il va falloir certainement que je fasse sauter tout le crépi. Déjà rien que là par contre ça va coûter assez cher parce que les pots de fixateur, si j'ai besoin de mettre un fixateur, et les pots de peinture façade, c'est quand même pas donné. Et ensuite j'ai toujours ces 3 barrières ici qu'il va falloir absolument utiliser pour les caler par-dessus le muret. J'en ai 3 qui font exactement pile poil la largeur de la terrasse, donc ça va rajouter une hauteur supplémentaire. Et bon, vous voyez, j'ai pas de vis-à-vis, pas vraiment, on va dire il y a une fenêtre ici en face, mais bon là au moins je suis sûre de ne plus avoir de vis-à-vis du tout. Et ensuite il faut absolument penser à l'ombre ici parce que en plein été c'est une fournaise sur la terrasse. J'avais vu des pergolas, mais le problème des pergolas c'est que si on ne la fait pas faire sur mesure, je vais toujours me retrouver certainement coincée avec le positionnement de la porte et des 2 fenêtres. Parce que si je mets une pergola, admettons qu'elle fasse 3 mètres sur 3 mètres, à tous les coups, je vais avoir un montant qui va m'arriver en plein dans la porte. Donc déjà, c'est pas possible. Si je la collais par ici ou si je la collais par ici, sûr et certain à un moment donné que comme de par hasard, je vais avoir le montant qui va arriver là. Si je la plaçais, admettons, en plein milieu, à tous les coups, je vais avoir un montant ici devant cette fenêtre, un montant ici devant cette fenêtre, donc c'est pas la peine non plus. J'ai regardé en plus le prix des pergolas, type bioclimatique, vous savez, avec des lames orientables comme ça coûte hyper cher. Donc je pense que je vais plutôt partir sur un voile d'ombrage rectangulaire. J'ai calculé tout à l'heure qu'il me faudrait un 5 par 3 et basta. On est bon pour l'ombrage et ça coûte beaucoup moins cher. Je suis allée regarder ce que je pouvais trouver comme carrelage pour l'extérieur, donc pour faire la terrasse. Mais bon, après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout fixée sur la manière dont on va faire le sol. En tout cas, si je partais sur un carrelage à 25 € le mètre carré, en gros, sachant que ma terrasse, moi, elle fait à peu près 18 mètres carrés, je dois compter 450 € juste pour le carrelage. C'est-à-dire qu'après, il ne faut pas oublier la colle, le joint, etc. Sans parler de la difficulté de la mise en place, parce
que bon bah déjà il y a tout l'aspect manutention, tout monter au deuxième étage et puis poser un carrelage, finalement c'est pas si évident que ça, surtout si le sol n'est pas parfaitement droit. En ce qui concerne les pergolas, ici c'est les moins chers que j'ai pu voir. J'en ai vu dans certains magasins en bioclimatique, mais il faut compter minimum 1000 € et si on a besoin de grandes dimensions, bah, c'est 2000. À Brico Dépôt, je suis tombée par hasard sur ces panneaux en bois qui font 180 cm de haut et je me suis dit que ça pourrait être une bonne option pour faire une décoration murale sur la terrasse dont j'ai vu une idée sur Pinterest et je me dis qu'avec ça je devrais y arriver et avoir un rendu plutôt pas mal. En ce qui concerne la rénovation des murs extérieurs, je me suis renseignée auprès du vendeur et donc en gros ce qu'il m'a expliqué c'est que aux endroits où le crépi commence à tomber, si le mur s'effrite par derrière, c'est mauvais signe, donc ça veut dire que j'aurais besoin de mettre un fixateur et non pas une sous-couche avant de mettre la peinture. Et en réalité, il va peut-être même falloir refaire carrément un béton parce que le mur est quand même sacrément abîmé d'après ce que j'ai pu voir. Bref, en tout cas, il faut compter une soixantaine d'euros pour le fixateur, une cinquantaine d'euros pour la sous-couche et 40 € pour un pot de peinture façade. Et on a la possibilité, si on le souhaite, de se faire un mélange si on veut une couleur particulière. Donc moi je partirai certainement sur une teinte neutre plutôt claire comme celle-ci. J'ai également vu plusieurs modèles de salon de jardin. Alors celui-ci, si je dis pas de bêtises, il est chez Stocomanie. Il m'avait l'air pas mal à première vue, mais finalement j'ai l'impression que les finitions sont pas top. Par contre, au niveau de l'assise, il était plutôt confortable. Celui-ci, je l'ai vu chez Centracor. Alors là, on est déjà sur un budget un petit peu plus élevé. Mais les finitions sont quand même plus jolies. J'aime bien le bois en fait, comme ça, je trouve que c'est doux. Ici, on est chez Carrefour. Alors, il y a deux salons de jardin qui sont pas mal. Il y a celui-ci avec le canage qui est plutôt bien réalisé et pour le coup celui-là il est vraiment pas cher. En plus j'ai un bon d'achat de 35 € chez Carrefour à utiliser. Alors je ne sais pas si on a le droit de l'utiliser sur le mobilier de jardin, mais si c'est faisable ça vaut vraiment le coup. Et il y a aussi celui-ci, alors par contre qui est 2 fois plus cher, mais qui se compose de la même manière d'une banquette 2 personnes, 2 sièges individuels et une table basse. Et sur celui-ci, en fait, les assises sont plus épaisses et on a aussi des dossiers, ce qu'il n'y a pas sur l'autre. En tout cas, ça reste dans les coloris que j'ai choisi pour la terrasse, donc du neutre, clair, beige ou gris, tout ça, ça me va. Le cordage a l'air de plutôt bonne qualité. Donc voilà pour les salons de jardin que j'ai réussi à voir. Honnêtement, je pense que ce sera un de ces deux-là. On est donc au deuxième étage. Il y a quelques semaines, quelques mois en arrière même, j'avais pour projet de monter ma chambre ici. Finalement, je vais pas le faire. Je vais plutôt faire la chambre des garçons. Je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa finalement de laisser l'espace pour les garçons. Comment j'aimerais m'organiser ? Toute cette partie bureau, forcément, elle va partir. Et à la place, ce que j'aimerais faire, ce serait de monter sur cette partie-là une espèce de cloison, pas trop haute, on va dire à peu près, voilà, à peu près jusque là. Continuer à monter une cloison semi-occultante
jusqu'en haut en lame de bois ajourée. Si je m'aligne à peu près à ce muret, elle viendrait à peu près ici, ce qui n'est pas dérangeant par rapport à la fenêtre, avec un accès par ici et un accès là-bas. Derrière cette paroi, faire un dressing pour les garçons donc. Devant la paroi en dur, faire un premier espace bureau. Ici, j'aimerais leur mettre 2 lits individuels. Et ici, il faudra forcément monter ce muret. J'aimerais mettre une vitre tout en haut pour quand même laisser passer la lumière, ça je vous en avais déjà parlé, et faire ici un deuxième espace bureau. Donc ce qui nous donnerait un espace bureau ici, un espace bureau ici, une paroi semi-occultante, tout le dressing là-bas derrière, ici rien du tout, et les 2 lits de ce côté-là. Voilà. Alors ici on est chez Brico Dépôt, encore j'ai regardé les dressings, je pense pas que je vais en acheter un complet parce qu'en fait j'en ai déjà un en bas que je vais pouvoir réutiliser ici. La seule chose c'est que en restant sur la même teinte de bois que ce que j'ai déjà, je vais pouvoir certainement le compléter juste en achetant des caissons ou des colonnes supplémentaires et normalement ça devrait pouvoir faire l'affaire. J'ai également trouvé chez eux exactement les mêmes panneaux occultants que ceux qu'on peut trouver chez Leroy Merlin. Alors par contre au niveau du tarif, franchement je pense que c'est kiff kiff. J'hésite à coller du papier peint sur 1 ou 2 murs dans la chambre des garçons. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là chez Leroy Merlin ils ont des modèles mais vraiment trop beaux. De base, en fait, je voulais faire un mur décoré avec ces plaques de bois, mais en fait, quand j'ai vu le tarif, je me suis dit que j'allais abandonner l'idée tout de suite. Vous voyez, c'est 7,90 € l'unité. Eh ben ça, c'est l'unité.